bienvenue. On relance le club de lecture et on inaugure tout de suite, là, maintenant, avec l'antre du bonheur qui est Isabelle. Et si jamais elle veut un peu se représenter, parce que ça fait hyper longtemps en vrai qu'on l'a pas fait, donc si elle veut se représenter un tout petit peu, elle a le temps comme ça. Moi, j'ai le temps de mettre la bonne couverture aussi. Bonsoir à tous, donc oui, l'antre du bonheur, hein, vous me connaissez je pense. Moi c'est Isabelle, hein, vous connaissez un peu partout je pense sous le pseudo l'antre du bonheur. Sur Twitch, sur YouTube, enfin partout, Insta quoi, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur moi, toujours me présenter c'est toujours un truc que j'adore. Un truc que j'adore. Trop. Audrey elle aime me demander de me présenter, et moi j'aime me présenter. Donc moi, le livre qui m'a marqué en ce début d'année, qui m'a fait du bien, voilà, je pense que beaucoup ont déjà eu ce livre. C'est Mémoires de la forêt, voilà, donc les souvenirs de Ferdinand Taube de Michael Brun-Arnaud. Personnellement, c'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année, même si j'ai eu d'autres coups de cœur, mais celui-là, ça a été vraiment le the coup de cœur de l'année, le roman dont je suis ressortie sans voix, et c'est vraiment le roman que voilà, j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Impossible de me replonger après dans un livre et à retrouver la saveur de la lecture tellement j'étais dans ce livre. Voilà, c'était tellement j'en suis ressortie bouche bée quoi. Franchement, dans ce roman, tout est magnifique. Aussi bien la plume de l'auteur que les illustrations, voilà que Little vous montre. Hein. J'étais sous le charme dès le départ. Et chose rare, voilà, c'est que j'ai ma petite larme à certains moments, voilà. Franchement, c'est chose rare chez moi, mais c'est arrivé. Tant ce roman est vachement émouvant, franchement. C'est un truc de dingue à quel point ce roman m'a ému. Vous allez me dire de quoi il parle, parce que c'est bien beau, tu nous en parles, mais on sait pas de quoi il parle. Enfin, beaucoup savent, mais voilà. Ouais, prévoyez les mouchoirs, c'est exactement ça. Mon deux piges, franchement, faut prévoir les mouchoirs, quoi. Donc en gros, on est dans la forêt de Belle-Écorce, et donc il y a Archibald Renard qui tient une librairie. Et là, chaque animal donc peut déposer le livre qu'il a écrit, voilà, dans le but qu'un jour il soit acheté. Et donc un jour, Ferdinand Taube, qui atteint de la maladie de l'oubli, la maladie de l'oubli, on a compris, voilà, c'est l'Alzheimer, donc qui est abordé de façon plus légère, on va dire, pour les enfants, voilà. Il faut savoir que c'est un roman jeunesse, mais qui peut être lu à n'importe quel âge. Et donc Ferdinand Taube, il va venir à la librairie parce qu'il va vouloir récupérer son ouvrage Mémoire d'Outre-Terre, justement, parce que dans cet ouvrage, donc il y a tous ses mémoires, il va vouloir retrouver sa mémoire et tout ce qu'il a vécu à travers ce roman. Mais ce roman n'est plus là, il a été acheté par un inconnu. Et donc, Archibald Renard et Ferdinand vont partir donc en voyage à la recherche de cet exemplaire. Et on va les suivre dans un long périple. Mais voilà, ça va être un long périple tout en émotion, en beauté. Franchement, c'est magnifique, c'est poétique. On rencontre différents animaux et on espère vraiment retrouver ce fameux bouquin. On espère, on espère vraiment avec eux donc retrouver tout ça. Et on découvre donc les différents animaux, on fait des super rencontres. Et franchement, c'est magnifique, magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Lisez ce livre, voilà. Lisez ce livre. Franchement, j'ai pas d'autre mot à dire, quoi. J'espère que je vous ai convaincu. Tu les as pas menacés, je suis pas sûre que tu les as convaincus. Je les ai pas menacés, je vais les menacer. Comment je peux menacer, hein? Mais je crois qu'il y a une autre personne dans ce chat qui doit activer son micro, qui voulait aussi un peu parler de ce livre. Oui, bonsoir à tous. Je rigole déjà. Moi aussi, oui, je l'ai lu avec Isa. Toi aussi, je sais même pas si t'as pas fait la LC, d'ailleurs, avec nous. Non, parce que moi je l'avais déjà lu avant. Ah oui.
Et pour le coup, je rejoins presque tout ce qu'a dit Isa, sauf que moi, au début, je trouvais juste l'histoire mignonne, sans Mm. plus, quoi. Et même jusqu'à 200 pages, je me disais, mais enfin, ok, c'est mignon, mais il se passe rien. Et puis, il y a eu un moment où ça a complètement tout changé. Et franchement, j'ai fini en pleurs, j'ai fait que pleurer. Et moi, notamment, ce qui m'a touchée, c'est une histoire d'amour qu'il y a dans ce roman et que j'ai trouvé vraiment très belle. Et moi qui suis en couple depuis longtemps, même toi, je pense que ça a dû un peu te parler ou voilà, ça touche quoi en fait ce qui se passe. Pourquoi tu rigoles? Parce que Isabelle, elle note dans le chat, bah lisez ce livre, sinon je vous parle plus. Moi je me disais mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de problématique pour l'instant. Donc Non, non, je ne t'ai pas accusé, mais là c'était quand même trop marrant. Pardon. Et en plus, moi je me fais attaquer, vous le voyez pas, mais je me fais attaquer de tous les côtés par Kira et Julia. Je suis bien, moi. oui, Louane, pour l'instant. Non, je vais rester sage. Mais voilà, ouais, pour ce roman, après, Isa a tout dit. Hein. moi je rejoins quand même Pauline parce qu'au début, je me suis dit, ouais, enfin, c'est bien écrit, ça c'est pas le problème, c'est très très beau. Et je me suis dit, mais en fait, on le cherche où le truc? Et effectivement, il y a eu un moment, un genre de déclic. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends maintenant la hype qu'il y a sur le bouquin. Mais bon, moi, ça faisait pas partie des bouquins dont je voulais parler maintenant parce que moi, ça fait quand même quelques mois que je l'ai lu. Et comme on partait sur des choses lues récemment, moi j'ai lu d'autres choses. Mais on en parlera ultérieurement. Donc, pour le coup, celui-là, je comprends totalement la hype qu'il y a pu avoir dessus. Hein. Il y a des fois, tu comprends pas trop, mais C'est là, ça. il était vraiment génial. Hein. Je suis assez clairement. d'accord. À combien de pages je suis? Ah oui, parce qu'elle veut parler de sa lecture en cours. Et vraiment, il y a tout qui est mis. Et l'objet livre aussi est vraiment abusé. Ouais. Hein, parce que vous avez des petits rabats que vous pouvez globalement utiliser comme marque-page. Il y a des illustrations, des petites illustrations à chaque début de chapitre. Il y a des illustrations en cours de page parce que forcément, bah, c'est du jeunesse. Donc, il y a tout. Et vraiment, je trouve que c'est bien fait. C'est-à-dire que je pense vous le donnez à un enfant de 9-10 ans, ça peut passer. Et pourtant, un adulte va pas s'ennuyer à le faire. C'est ce que j'allais dire pour les enfants. 9-10 ans, c'est bien parce qu'au cas où, s'il y avait des gens qui ont Ouais. des enfants et qui voulaient savoir. Bah, j'ai revérifié pour l'âge et c'est globalement l'âge qui était quand même conseillé. Donc, je pense que Ouais. oui. Et c'est ce que m'avaient dit aussi les filles qui l'ont lu, qui ont des enfants, parce que bon, moi, Oui, je saurais pas dire quoi. c'est ça. Et oui, c'est sûr, Peach, je pense qu'on est à peu près toutes d'accord, mais même si j'ai oublié le thème du tome 2, mais je pense que c'est sûr, hein, je veux le prendre parce que c'est trop bien fait. Même si vous savez que j'ai une adoration pour la maladie d'Alzheimer, tous les bouquins qui parlent de ça, mais tu as la Moi aussi, ça maladie me de l'oubli touche. tout, oui. Moi aussi, ça me touche cette maladie. Pourtant, j'ai connu personne qui avait ça, et c'est le deuxième roman que je lis là-dessus, et à chaque fois, je suis dévastée. Ouais, c'est ça. C'est une maladie triste, mais vraiment bien amenée, tout doucement. Et t'as vraiment tous les aspects de la maladie, je trouve. Non, il est pas encore sorti. Il sort en mars Ah, ou parce en que j'ai vu avril. certaines personnes l'avoir. Ouais, mais Ça devait c'est les être en gens qui l'ont eu avant-première. en avant-première. Mais je crois Ah, que c'est voilà. en mars, Isabelle elle note. Mais j'avais un doute entre mars et avril. Il y a trop de trucs, de toute façon, qui sortent en mars-avril. Oubliez, quoi. Les Ouais, comptes et en l'auteur, banque. il est adorable. Hein? L'auteur, il est adorable. Moi, j'ai rencontré l'auteur en plus. Ouais. Coucou Nico! Coucou Nico, pour une fois que je peux le dire. Je sais pas s'il m'entendra, mais Dans le Oh, principe, il Lorpino. t'entend. Si, c'est ça moi, dépend Nico. comment il a mis C'est son lurk. Pauline. Ton pire cauchemar. Ton Ah pire merde, il cauchemar. entend.
Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose sur Mémoire de la forêt ou pas? On doit faire une Moi, minute, non. c'est ça? Non, mais si vous vouliez rajouter des choses pour en parler, ou est-ce que vous avez fait le tour? Est-ce qu'on passe à un autre livre? Dites-moi. Non, j'ai mon cœur qui fait boum boum d'en parler encore. Tellement Tu... d'émotions ce livre. Hmm. Non, mais là, ce que se fout de ma gueule. Oui, c'est un très beau livre, Mémoire de la forêt, il a jamais lu. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Genre, il lit. Le mec, il lit un roman par an. Attends, il a été mon bêta. Il a même pas lu le Non, roman. mais alors, en plus, moi, j'ai fait une crise de jalousie parce que j'entends, oui, Nico, il fait une bêta et tout. Et moi, je regarde, je fais, et moi, je lis et je fais pas de bêta, mais au moins, Non, mais je te moi, jure. je l'ai lu et je lui ai fait des retours. Oui, c'est vrai. Bah, En Nico, temps et en heure. Hein. forêt, Voilà. ça fait boum boum au cœur. On vous a perdu. C'est mon jugement. Coucou Radrimo, comment tu vas? Pauline, est-ce que tu veux qu'on passe à un autre de tes bonnes lectures ou coup de cœur d'ailleurs, je sais pas. Bah, on peut, oui. Allez, j'ai quoi sous la main? Bah tiens, j'ai les deux. Tu préfères lequel? Bah, le fils du Père Noël. Bah vas-y. C'est celui que j'avais en face de moi. J'ai Voilà. quand même mis mon poste au cas où, tu vois. Je fais les choses bien. Et d'ailleurs, tu t'étais présentée quand t'es arrivée ou pas? Ah, mais non, même Bah pas. J'ai vas-y. dit bonjour, je suis Pauline. Elle m'a fait croire que tout le monde la connaît. Alors, je m'appelle Pauline. Je suis Po 22 11 94, mais vous pouvez m'appeler Po, Popo, Pauline, comme vous voulez. Et sur Insta, bien-être et lecture, et j'ai aussi un podcast. Voilà. Et je parle notamment surtout de lecture. Coucou Nico. Bonjour Popo. Et donc voilà. Bah vas-y, parle de ton livre du coup, Ok. parce qu'apparemment je dois plus parler. Du coup, bah, le film. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, je dois arrêter de rigoler parce que sinon, je vais finir par chanter, visiblement. Voilà. Ah. Cette fois, il n'y aura pas d'écho. Ouais, Donc c'est déjà, ça. c'est bien. Donc, le fils du Père Noël est un con. Le titre résume bien le livre, mais bon, pour le coup, il faut l'avoir lu pour comprendre. Parce qu'en fait, on suit une fille qui va retourner dans son village natal, bien sûr, hein, comme d'habitude. Et elle a un travail qui lui prend énormément de temps, donc elle prend pas trop le temps d'aller voir sa famille. Et là, son père a eu un accident, du coup, il a besoin d'elle, donc elle y retourne. Quand elle retourne là-bas, elle a l'impression qu'elle a que des mauvais souvenirs sur les gens qu'elle a connus en fait quand elle était plus jeune. Et puis au final, elle finit par se rendre compte que peut-être que c'était elle qui n'était pas spécialement très sympa avec eux, quoi. Et elle va revoir le fils du Père Noël. Et parallèlement, elle va aussi rencontrer le fils de l'ancien barman qui est décédé et qui est venu reprendre le bar. Et en fait, il connaissait même pas son père, donc il est arrivé il y a pas longtemps. Et ils vont vite se lier d'amitié. Et on va être un peu entre tout ça. Alors oui, il y a entre guillemets un triangle amoureux, mais pas dans le sens négatif du terme selon moi, parce qu'on est vraiment dans, en fait, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. C'est pas qu'elle est là en train de se dire, oulala, lequel je préfère. C'est plus que, voilà, ça va se faire ou pas. L'autre, c'est son ami, elle vient de le rencontrer. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Alors franchement, j'ai passé un bon moment. Il y a une partie au milieu du roman qui était vraiment trop longue. Il fait 500 pages, donc je trouve que c'est un peu long pour une romance de fin d'année. Mais sinon, franchement, c'était super. Surtout la première partie, la fin. Et le milieu, je me suis fait chier. Et après, oui, il y avait des fois des moments un peu inutiles sur le personnage principal où en fait on suit un peu sa vie, mais pour moi ça servait à rien. Mais sinon, voilà, c'était un très bon moment. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a qui sont tentés? À des longueurs, quoi. Il y a Louane qui répond. Oui, voilà. Oui, il y avait des longueurs, clairement. Mais franchement, ça se lit bien. Hein. Est-ce Le titre que me vous fait avez penser à des une chanson. questions ou des choses à rajouter ou à demander à Pauline sur ce roman? Parce qu'on a le temps, en vrai. Hein. Tirer pour que ça fasse 500 pages, ouais, peut-être. J'avoue que je C'est pour ça comprends que je ce dis, que des fois, il y a Pauline... des moments, c'est inutile, quoi.
Ouais, mais c'est ça. Enfin, souvent, je pense les romances de Noël, globalement, elles font 200, 300 pages. Ouais. Je pense que 500 pages, c'est déjà énorme. Après, il y a des fois, je pense que ça peut bien passer suivant les romans, hein, parce que celui dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin juste après, je Mhm. sais pas combien de pages il fait, mais alors j'ai pas vu passer le temps, quoi. Ouais. C'est du pavé de Noël. C'est ça. Enfin, Isa rigolait direct. Oh, punaise. Est-ce que tu Bon, veux bah, sur parler celui-là, c'est fini. Hein. du deuxième? Du quoi? Bah, Oui, bah oui. de l'autre. Allons-y. Hein. Vas-y, j'ai mis la Je vais tuer mon couverture. chien. J'ai eu peur, je crois que c'était un titre de livre. Je vais tuer mon chien. Non, visiblement, c'est C'est pas quoi toi. ce livre? Alors, du coup, Rendez-vous sous le gui. Il faut savoir déjà qu'il y a une nouvelle qui a été écrite juste avant. Donc, si vous voulez tester l'auteur, ça s'appelle Rendez-vous sous. Oh punaise. Sous la neige ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai plus le titre. Je crois que c'était Neige parce que Je tu me regarde. l'avais écrit quelque part, je crois. Ouais, mais j'ai oublié. Sous les flocons. Rendez-vous sous les flocons. Voilà. Qui s'appelait avant Rendez-vous à Pigalle, mais ça a été. Je crois que ça a changé de maison d'édition. C'est une auteure canadienne et j'ai déjà lu plusieurs de ses romans et franchement, sa plume, j'aime tellement que je suis plus trop objective. En fait, c'est très poétique, c'est très beau. Là, pour le coup, vous n'allez pas voir de scène olé olé. Hein. C'est tout en douceur, amour et tout. Et donc, dans ce roman, on suit Charlène qui s'occupe d'un café avec ses deux meilleurs amis, donc dont Julien qu'on a vu en fait dans la nouvelle. Et elle a un barista qui est sur l'image, hein, qui s'appelle Olivier. Et en fait, lui, il est intéressé par une fille qui vient souvent au café et Charlène va un petit peu le pousser. Parallèlement à ça, elle va devoir aller vivre chez lui parce qu'en fait, son appartement, il y a un souci et lui va lui proposer parce que c'est son pote, voilà. Et en fait, voilà, ils vont se rapprocher de plus en plus. Ils vont se dire, finalement, peut-être que. Non, mais l'autre, je la vois rigoler sur l'écran, là. C'est peut-être en décalage, mais je te vois rigoler en tout cas. Mais non, j'ai coupé le micro du stream parce que là, j'en peux plus. Bon, bref. Je continue. Oui, Je sais vas-y, plus ce que je vas-y. disais. Mais je sais même plus ce que je disais. Non, mais moi, je perds vite le fil. Hein. Ceux qui Bah, voient mes stories, vous savez de quoi je parle. De quoi je parlais? Olivier. Il y a un chat Cookie qui est très mignon, qui est dans l'histoire. C'est trop chou, c'est un petit chaton. Et en fait, voilà, les deux vont se rapprocher. Ils vont leur arriver pas mal de choses difficiles dans leur famille, mais franchement, c'est pas lourd et c'est tout en bienveillance. Il y a même des phrases qui ont failli me faire pleurer tellement j'ai trouvé ça beau. Donc, ouais, super jolie histoire d'amour. Je conseille. Pour le coup, cet auteur, vraiment, voilà. mais le pire, c'est que malgré que ça soit pas du tout mon style de lecture, déjà juste la couverture, j'aime beaucoup. Ça représente bien. Hein. C'est tout Ouais. mignon comme ça, quoi. Et en fait, j'ai envie de le lire malgré que on sait que la romance, c'est pas du tout mon délire, mais je me dis, si tu sais que tu lis une romance et que c'est tout doux, ça peut peut-être passer, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je te conseille d'essayer la nouvelle, surtout que elle était gratuite sur Amazon. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc c'est Rendez-vous sous les flocons, si jamais. Mhm. Elle est toute courte et franchement, c'était trop beau. Et donc voilà, si tu accroches à son style, à ses histoires, tu aimeras quoi en fait. Mm. Ouais, je vais Et regarder. oui, c'est vrai que ça fait un peu manga, ouais. Ouais. Et le chat s'appelle Cookie. Mais en vrai, dans le roman donne faim parce que Charlène, elle fait que faire de la bouffe. Et j'avais tout le temps faim, quoi. Ah mince. Le chat Cookie. Allier la nouvelle, voilà, elle est gratuite. Donc vous pouvez toujours tester, ça vous coûtera rien. Abusé la modo. Ouais, j'ai vu ça. Non, Les t'inquiète, jacasses. pas de souci. Bon, voilà. J'ai parlé de mes romans. Ok. Est-ce que parce qu'il y avait un ours, non, qui était là. Est-ce que un ours, ça fonctionne? Parce qu'en fait, avant, t'as pas parlé. Du coup, je sais pas si ça fonctionne et si on Oui, t'entend. coupé. Bonsoir. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, dites-moi juste, parce que je crois qu'il est un peu moins fort que les filles. Dites-moi juste, je peux le monter sur Discord directement.
Alors, présente-toi comme ça, au pire, si t'es pas assez fort, eh ben, je te monte entre-temps. Alors moi je suis un ours et, et voilà quoi, j'ai rien, j'ai pas de chaîne YouTube et tout ça, mais j'aime bien lire et j'aime bien aussi partager mes lectures. Donc voilà, quoi. Merci de me donner l'opportunité de présenter un bouquin qui m'a plu. Donc voilà. Ben, vas-y, j'ai Euh, affiché la couverture, donc n'hésite pas, sachant que je l'ai dans ma palle et que j'ai trop envie de le sortir, mais je sais pas pourquoi je le sors pas, donc tu me donneras peut-être envie de le sortir de ma palle. je vais essayer. Bon, j'ai quitté le Twitch parce que j'ai un retour et c'est insupportable quand je parle. Donc voilà. Moi, je voulais vous présenter mon petit coup de cœur de l'année dernière. C'est Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe. Donc, Dans l'ombre de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est le premier tome d'une pathologie qui s'appelle La Dernière Geste. Il y a déjà 3 tomes de parus donc chez ActuSF. Vous avez le premier tome qui est Dans l'ombre de Paris, le deuxième L'héritage du rail, le troisième Ordalie et les 2 autres n'ont pas encore été publiés. Donc, Dans l'ombre de Paris a été publié dans un premier temps en auto-édition en 2016 chez Naos sous le titre Si loin du soleil et il a été republié chez ActuSF en 2019 et il a obtenu le prix Elbakin en 2020. Ouais, et Donc, il était sélectionné au PLIB aussi. ouais, ouais. Donc l'autrice est Morgan of Glencoe, une pure bretonne, pur jus de Brocéliande, engagée culturellement via des projets concrets. Mais ça, bon, si vous souhaitez, j'en parlerai un peu plus après mon intervention. Et elle est joueuse professionnelle de harpe celtique. Donc elle a d'ailleurs créé un univers musical pour sa saga, donc La Dernière Geste. Donc l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est l'héroïne qui s'appelle Yuri. Donc c'est une fille du shogun, donc une princesse japonaise avec tout ce que cela implique. C'est une ado. Son père, pour nouer une alliance politique avec le roi de France, arrange son mariage avec le prince le dauphin. Donc vous vous doutez bien que Yuri, elle a pas du tout envie de se marier avec un parfait inconnu, elle veut pas quoi. Et grâce à une rencontre, elle va avoir l'opportunité de fuir cette situation qui lui est imposée, ce qui va lui permettre de découvrir le monde, son histoire, les réalités de ce monde, son fonctionnement, les gens, les sociétés, les créatures qui les composent, et aussi ses propres origines à elle. Donc, au fur et à mesure des rencontres et de ses décisions, Yuri va gagner en maturité et prendre conscience de son importance et du rôle qu'elle pourrait avoir et des conséquences aussi. Donc, comme c'est une saga qui est assez grande, moi je voulais développer un petit peu les contextes en fait. Mhm. Donc, comme c'est un premier volume, j'ai plus envie de parler des contextes et puis après, j'espère que vous aurez envie de lire ce bouquin. Donc, le premier contexte, c'est l'univers. Donc, c'est clairement un univers steampunk, postmoderne, fantasy. Donc l'histoire se passe en 1995 dans un monde dystopique dans lequel la Révolution française a échoué. Donc il y a donc toujours une monarchie absolue en France avec un roi, Louis XX, et toutes les libertés individuelles et les tolérances qui font notre société à nous n'existent pas. Et les mentalités, c'est le Moyen Âge. Donc il y a le racisme, même le racisme à gogo on peut dire, du patriarcat qui lui aussi est absolu. Bien sûr, niveau progrès social, il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc la CAF, sécurité sociale, tout ça, il n'y a pas. Tout ce qui fait la différence, donc homosexualité, LGBT, les débats sur la transphobie, le wokisme, etc., tout ça, ça n'existe pas, c'est plus une peine de mort. Et bref, c'est l'exact opposé de notre société. Donc au niveau technologique, malgré tout, c'est moderne. Il y a des baladeurs, on y parle d'ADN, d'expérience à la Jurassic Park. Il y a des hologrammes, des moyens de transport, des sortes de télévision. Bref, tout ça, vous découvrirez quand vous lirez ce bouquin. Et le monde est essentiellement partagé en 3 empires. Donc, c'est une triade. Donc, il y a l'empire japonais,
il y a l'Empire français qui englobe toute l'Europe et vous avez l'Empire ottoman qui est un sultanat à Bagdad, je crois. Donc, et opposé à la triade, vous avez un pays qui s'appelle Keltia, que je vais développer un peu après. Donc, j'ai parlé de créatures, il y a les humains, qui est l'espèce majoritaire, et ce que l'autrice appelle les fées, qui sont des créatures surnaturelles et magiques, plus ou moins humanoïdes. Et les fées, elles ont des sentiments aussi, des volontés, des émotions, tout comme les humains, et elles survivent tant bien que mal dans ce monde. Donc, comment tout ça est dispatché dans le monde? Donc, vous avez les humains et les fées qui vivent à peu près partout, mais dans la triade, il n'y a quasiment que des humains et ils détestent les fées. Dans l'ombre de Paris, les fées dans Paris survivent dans les égouts. Elles sont traitées comme des bêtes de foire, exécutées si on les voit, mises en esclavage, utilisées comme des rats de laboratoire, etc. Enfin, vous voyez le topo, quoi. Et vous avez Keltia dans laquelle les humains et les fées vivent en harmonie et vivent même très bien en harmonie parce que ils peuvent même faire des familles ensemble, quoi. Et puis vous avez aussi un lien qui s'appelle le rail. Donc le rail, c'est un train géant qui traverse les empires et relie les capitales. Donc il détonne avec ce monde parce que les fées travaillent à un match dans le train. Elles ont un statut particulier aussi, aucune puissance n'ose contester. Donc elles ont aussi l'immunité diplomatique. On voit qu'elles pratiquent la contrebande, qu'elles bossent avec les humains qui sont employés du train aussi, et le rail est dirigé par une femme aussi, qui a une forte personnalité, mais ça vous le découvrirez aussi en lisant. Enfin, vous avez le contexte social. Dit mentalité moyenâgeuse et monarchie absolue, dit société et conditionnement mentaux, avec propagande et absence de liberté. Donc le patriarcat, lui aussi, est absolu, la femme est complètement soumise, les libertés individuelles, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça n'existe pas. Les classes sociales, en France en tout cas, parce que l'histoire se passe essentiellement à Paris, dans ce premier tome, c'est l'aristocratie. La noblesse, elle se résume à des marchands qui ont eu un peu de succès. Et le reste, ce sont les pégus, les mendiants et les autres miséreux, et avec toutes les activités de survie qui vont avec. Et en dessous de la classe 0, vous avez les fées qui survivent dans les égouts. Donc l'autrice, avec des touches d'humour, nous permet de digérer un peu tout ça. Et vous avez aussi des textes qui sont en fait des paroles de chansons et que Morgane interprète en musique avec sa harpe. Donc quand on relit ces textes en étant inspiré par l'histoire, quand vous écoutez les chants, vous approfondissez l'histoire. En fait, c'est riche en émotions et c'est pour ça que moi j'aime bien relire plusieurs fois ces bouquins, quoi. Donc la conclusion, c'est que la France de la dernière geste, c'est l'inverse de la nôtre. Sans aucune évolution a priori possible, mais vous avez Yori qui va évoluer, qui va s'émanciper et peut-être bouleverser tout ça. Elle va passer de petite gamine pourri gâtée, parfaitement conditionnée et soumise, avec ses préjugés on l'a éduqué avec, quoi, à une femme qui est assoiffée de liberté et espérons-le, ne supportera plus les injustices dont elle a pu être témoin. Donc à travers Yori, Morgane essaye de nous montrer de manière palpitante les chances que nous avons de vivre dans notre pays, en fait. Et mieux que ça, elle nous fait prendre conscience de la richesse des différences et du respect de tout un chacun, de la quête de maturité aussi. Vous l'avez compris, le racisme, le sexisme, pardon, qui sont des causes d'intolérance par le conditionnement systémique. Donc le message qui en découle, c'est tout simplement aimez vos libertés, aimez les autres, aimez-vous vous-même aussi, parce que si on s'aime pas soi, on peut pas aimer les autres. Prenez soin du monde dans lequel vous vivez et dans lequel les autres vivent aussi, et respectez-le.
pour ne plus, pour ne pas le perdre, en fait. Donc voilà, c'était ma petite présentation. J'ai pas voulu approfondir trop l'histoire parce que comme c'est une saga en plusieurs volumes, si je développe trop les personnages et si j'en dis trop, ben, déjà, j'ai peur que ça vous empêche d'avoir envie de découvrir la dernière geste. Et puis aussi, ben, il faut que vous fassiez aussi votre propre idée. Mais je te rassure, Audrey, tu veux le lire, lis-le parce qu'une fois que tu vas l'avoir commencé, tu pourras plus t'arrêter, quoi. Ça va te plaire à fond, quoi. Donc voilà, bah, j'en suis convaincu. Donc voilà, je vous remercie et puis, bah, comme c'est une première pour moi, j'espère que j'ai que j'ai bien fait mon job, quoi. Donc voilà. Et bien même pas, je l'ai fait en 1 heure rapidement, quand j'avais eu un peu de temps, quoi. Donc j'ai Ah, on m'entend pas depuis avant. J'avais coupé, pardon. Du coup, je disais que normalement, effectivement, cette lecture est censée me plaire, ça c'est pas le souci, et que je pense qu'un ours, c'est la personne qui a fait le plus d'efforts parce qu'il a pris le plus de temps. Nous, on y vient au talent. Genre, on dit, on veut parler de ce livre-là, et on va en parler, mais on n'a pas forcément préparé. Enfin, moi, je sais que c'est... Ben voilà, moi j'y vais au talent, voilà. Avec ma prestance, ça suffit. Voilà, c'est ça. Vous êtes encore là. Ouais, c'est bon. Donc, vraiment, merci à un ours hein, d'avoir pris le temps de nous faire quand même tout un détail. En plus, je savais même pas que c'était plus que 3 tomes, tu vois. Pour moi, c'était 3 tomes, les 3 tomes qui étaient publiés chez ActuSF. Et je savais pas qu'il y avait une suite. Parce que je l'ai... Bon, t'avais dit de toute façon, elle n'est pas publiée. non, c'est pas encore publié, donc je pense que ça va être publié, le tome 4 devrait être publié cette année. Mais après faudrait que je demande à Morgane, en fait. Mm. Yes. Donc je sais pas si je peux parler un petit peu de Morgane, ou si j'en reste là. Bah, tu peux parce qu'il y a Isaac Obouk qui doit encore nous rejoindre normalement et qu'on attend. Donc, vas-y. Bonsoir En dans fait, ma bulle livresque. Pardon. alors, en fait, Morgane of Glencoe, elle a une chaîne Twitch, donc elle stream, en matinée pendant la semaine, donc principalement une routine harpe, mais elle partage sa chaîne avec, d'autres artistes et de temps en temps, il y a, bah, justement un stream, sur les comptes, du folklore breton, par exemple, et de temps en temps des ateliers d'écriture. Donc voilà, et elle est engagée dans des projets culturels donc en Bretagne. Dernièrement, elle a acheté un gîte qu'elle veut ouvrir aux gens pour découvrir justement le folklore breton et avec des ateliers sur place pour l'écriture et tout ça, entre autres. Hmm. Donc si vous aimez la harpe et puis un peu le folklore, n'hésitez pas à aller la voir. Bon après, c'est pendant les heures où tu fais aussi le matin, Audrey, donc c'est pour ça que je demandais, Oui, oui, mais oui. et voilà. Ah voilà, tu vois, il y a Elle a Pauline qui est pas allée la suivre. T'as hypé Isabelle. Et Louane, elle dit qu'elle croit qu'elle l'a déjà vue parce que quelqu'un qui joue à la harpe, ça lui dit quelque chose. point de vue livre, il y a pas seulement La Dernière Geste, elle a écrit, plein de bouquins aussi, qui sont principalement, trouvables à ActuSF, en fait. Ok, bah écoute. Moi, comme dit, j'ai la trilogie en plus dans ma file à lire. Globalement, j'ai à peu près zéro excuse pour ne pas la lire. Et en fait, ça fait partie des livres que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je lui mets trop de...
trop d'attentes et que j'ai peur d'être déçue. Et ensuite, je me suis dit, ouais, mais les couves, elles sont trop belles. J'ai trop envie de lire, mais en papier, mais pas en e-book, parce que je les ai en e-book. Et ouais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me motiver à le lire. Ça se trouve, dans quelques temps, ça fera une LC. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à moi, vu qu'il y a déjà Pauline qui est tentée, il y a Isabelle qui est tentée, pourquoi pas une lecture commune prochainement? En tout cas, ça se lit tout seul et enfin, moi, sincèrement, je connaissais pas. J'étais tombé sur un stream pendant qu'elle faisait un peu la pub de son livre Mhm. et j'ai commencé à lire comme ça. J'en attendais pas grand-chose parce que je connaissais pas. Et j'ai été happé en fait. Donc j'ai collé à l'univers, j'ai collé au style d'écriture et ouais, ça m'a vraiment botté et j'avais commencé le tome 1, ensuite j'ai enchaîné avec le deuxième, là je suis en train de faire le troisième et j'attends qu'une chose, c'est le 4 sorte quoi. Ouais, bah oui, je me doute bien. Donc maintenant, c'est au tour de Isaac Obu qui va nous présenter l'un de ses coups de cœur qui a carrément été une relecture pour cette année. Donc, Isaac Obu, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors, je vais parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Quelle, quelle, je sais plus comment ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc effectivement, c'est une relecture que j'ai lue en lecture commune avec tout le monde, beaucoup de monde en tout cas. Je sais plus qui c'est qu'il y avait. Donc l'histoire, je sais pas si la plupart la connaissent. Ouais, On va mais tu peux suivre faire un Émile. petit pitch vu que ça Ouais, va c'est sur ce que j'allais YouTube. faire. Ouais. Non, on connaît C'est pas. l'histoire d'Émile. Mais faut pas me faire rire non plus, hein. C'est l'histoire d'Émile qui a 26 ans et qui va se faire diagnostiquer atteint de la maladie d'Alzheimer précoce. Et du coup, il veut pas finir sa vie dans, dans, dans une, euh, dans un hôpital à subir un essai clinique et tout ça, puisqu'il n'y a pas de traitement de toute façon. Donc, peu importe ce qu'il fait, il sait très bien l'issue. Donc, il décide de poster une annonce et de partir sur un coup de tête, plus ou moins, faire un genre de road trip en France. Sauf qu'il cherche un compagnon de voyage et il va s'avérer qu'il va faire la connaissance d'un personnage qui va l'accompagner dans ce voyage. Je sais pas si on dit qui c'est. Je pense que c'est bien aussi de le découvrir, même si c'est écrit dans la 4e. Je trouve que c'est plutôt cool de ne pas le savoir. Et du coup, voilà, on va suivre dans ce beau bébé de 800 et quelques pages, je crois, leur road trip en France. Et déjà, j'ai bien aimé parce que ça se passe en France, hein, et que la plupart des road trips que j'ai eu l'occasion de lire, c'était aux États-Unis. Et du coup, ça change parce que ça parle de lieux. Bon, les trois quarts, je les connais pas, mais possiblement, je peux aller les visiter, en tout cas plus facilement qu'aux États-Unis. Et ah oui, c'est vrai, j'ai vu qu'elle avait regardé sur Google Maps et elle a fait le road trip après en fait, l'autrice. Elle a écrit le road trip sans avoir visité les lieux, mais par contre, elle l'a fait après, il n'y a pas très très longtemps. Et, et voilà, donc déjà on visite des lieux qui sont super cool, et puis j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé des longueurs, mais moi c'est pas du tout le cas en fait. J'ai aimé que ça prenne son temps, même si c'est sûr que c'est pas un page turner et que la dynamique n'est pas forcément la plus ouf du monde, mais ça m'a fait plaisir. Enfin, ça m'a fait plaisir. J'ai aimé comment c'était traité, et en fait c'est surtout la personnalité des personnages qui est intéressante et très développée dans le roman. Donc voilà. Après, je sais pas trop. Non, je crois pas que j'avais plus de choses à dire autour. Mhm. Euh, si vous cherchez quelque chose pour vous accompagner pendant les vacances, ça peut être un bon livre. Mm. Et puis voilà. Je suis assez d'accord, même si c'est vrai que je l'ai pas mis dans la sélection, vu que la lecture commune, c'est un peu moi qui l'avais organisée. Mais je trouve, bah, du coup, de nouveau par Non, rapport à c'est la... pas trop triste, Louane. Enfin, j'ai quand même pleuré, mais c'est pas larmoyant en fait. C'est Ouais, triste parce que bah forcément c'est pas des thèmes faciles, mais
L'autrice, tu sens qu'elle est pas là pour te faire pleurer, c'est pas le but, mais y a moyen que tu pleures. Mais enfin, si tu dois faire un comparatif, vu que c'est un peu sur le même thème entre Mémoire de la forêt et Tout le bleu du ciel, c'est pas amené de la même manière, mais ouais, pour Mémoire de la forêt, j'ai pleuré. Je dis pas que j'ai pas pleuré pour Tout le bleu du ciel, mais c'était différent parce que ben, pour certains trucs, je m'y attendais. Donc je me suis moins fait avoir, on va dire. Mais c'était quand même une très très belle lecture. Ouais, je Bah, suis moi, d'accord. j'ai plus pleuré sur Tout le bleu du ciel que Mémoire de la forêt. Et pourtant, je l'ai relu. Hein. Ouais. Ah, moi, j'ai moins pleuré sur Tout le bleu du ciel aussi que sur Les Morts de la forêt, ouais. Mais en Enfin, fait, comme quoi, ça dépend des sensibilités. Ouais. ouais. Moi, je pense que quand tu as plus une sensibilité sur les animaux, la personnification des animaux, et moi, clairement, tu touches à un animal, tu lui fais mal. Enfin, Chez c'est ce moi, qu'on ça disait passe avec pas. Pauline tout à l'heure. Ouais, et du coup, je pense que c'est pour ça que Mémoire de la forêt, même si c'est jeunesse, ça peut plus me toucher. Et puis en plus, t'as vraiment tous les aspects de la maladie dans Mémoire de la forêt. T'as vraiment toutes les phases qui sont décrites. Là, dans Tout le bleu du ciel, on va dire, c'est plus concret, mais c'est pas exactement la même chose vu que c'est en plus un Alzheimer précoce. Ça se traite un peu différemment que ben, quand tu as un Alzheimer et que tu as déjà un certain âge, quoi. Donc les conséquences et tout ne sont pas les mêmes. Donc je pense que ça peut toucher différemment. Mais oui, preuve que ben, rien que déjà entre nous, entre Isabelle, toi, moi et Pauline, chacune a un peu un avis différent et l'un nous a potentiellement plus touché que l'autre, quoi. Tout à fait. Je comprends pas. Donc, moi, en fait, je vous ai mis la couverture du 3, mais en vrai, je vais vous parler de 3 livres, parce que déjà, c'est mon live, donc j'ai le droit de tricher. Voilà, mon live, ma tricherie. De quoi parler le mois prochain? Bah écoute, hésitez pas, hein. J'en ai lu 2 sur le thème. Ah, ça m'intéresse. J'ai parlé de 3. C'est vrai, Pauline, t'as parlé de 3 livres. Bon, moi, je parle de 3 livres en un. On va dire, Un ours, il a quand même parlé d'une trilogie actuellement, mais qui va se transformer. Mais c'était quand même une trilogie de base. Et du coup, moi, j'aimerais vous parler d'un coup de cœur. Et en fait, c'est un coup de cœur général. Après le tome 3, clairement, bah, pour ceux qui me suivent, vous savez que mon cœur a explosé en au moins 150 000 morceaux sans exagérer. Ça m'a tellement touchée et bouleversée. Et donc, pour un tout petit peu vous en parler, je vais prendre le tome 1, donc, qui est celui-ci. Donc, déjà, les couves, elles sont trop belles. Il faut savoir que c'est l'autrice qui fait et les illustrations de son livre et bah, l'écriture. Bizarre sinon. Et on va se retrouver dans un monde quand même post-apo. Là où il y a plus grand chose, là où ben la Terre, comme on l'entend de nos jours, n'existe plus. Voilà. Et il s'avère que ils vont devoir faire un genre de service militaire. Ils appellent ça service à la patrie, mais on va dire pour savoir globalement ce que c'était. C'est un service militaire et donc quand ils ont un certain âge, ils doivent se retrouver là-bas, ils font des tests physiques et ils sont éparpillés en plusieurs unités et on va avoir 3 personnages. Alors je m'excuse par avance si je prononce encore mal les prénoms, mais franchement je galère avec les prénoms. Il y a Sinaël, Nathanéon et Eliès, je suppose qu'ils sont comme ça, qui vont se retrouver en fait dans la même unité et de base ils n'ont à peu près aucun point en commun. Déjà, Sinaël, la pauvre, il y a tout le monde qui la déteste. Bon, parce qu'elle a l'air un peu une connasse quand même au début.
Voilà, et en fait, ils vont apprendre à se battre parce que ils doivent sauver l'humanité, ils doivent. Voilà, ils ont des missions, donc ils apprennent à se battre, il leur arrive plein plein de choses. Alors, j'ai un gros regret, je vais vous montrer le truc là, c'est que ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 3. Tome 1, grand, bien. Tome 2, déjà plus petit. Tome 3, abusé, mais trop petit. Mais ça a quand même réussi à me détruire à l'intérieur parce que, bon, si vous aimez les auteurs sadiques, clairement, vous allez être servi. Parce que on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours des trucs. Et ouais, on n'est pas épargné. Et d'un côté, elle nous fait souffrir, mais en même temps, il y a tellement d'émotions. Le tome 3, j'ai cru que j'allais mourir avec les personnages, tellement j'étais dans l'émotion, que je voulais savoir ce qui se passait et tout. Enfin, elle a réussi à faire un truc, cette autrice, mais elle m'a retournée. Et pendant plusieurs jours, j'avais l'impossibilité de lire quelque chose, et c'est carrément passé dans mon top saga. C'est-à-dire que même si j'avais des sagas que j'aimais beaucoup, là, elle a tout détruit, elle est passée en premier, quoi. En gros, tout est de passer. Ouais, après, elle est sadique dans tout, dans toute la saga, hein. Je peux pas dire qu'elle va, elle... elle va épargner ou quoi que ce soit, mais franchement, j'ai jamais lu quelque chose. Oui, Anatrice passe en deuxième. Oui, Pauline. Je suis désolée de te décevoir. Mais ouais, j'ai jamais vécu des émotions comme ça. Bah voilà. Mais du coup, je peux que vous le conseiller, et j'ose pas trop vous en raconter parce que en vrai, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de choses là où on n'est pas prêt à vivre ça. Et j'ai dévoré le tome 1. Il me fallait le tome 2 parce que clairement, entre le tome 1 et le tome 2, je préfère vous prévenir. Mais si vous avez accroché, ça sera quand même difficile de pas le continuer d'une traite. Entre le 2 et le 3, ça va mieux. Enfin, il y a moins de cliffhanger, mais moi, j'avais trop envie de lire. Je l'ai même précommandé en avant-première parce que je voulais trop le lire et savoir, et je voulais surtout pas me faire spoiler. Et en plus, Inceptio, c'est une toute petite maison d'édition. Enfin, non, une petite maison d'édition, pas toute petite non plus, mais c'est toujours sympa de pouvoir soutenir des maisons d'édition qui font bon, de l'imaginaire. Et maintenant, ils ont aussi une collection en thriller, mais c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire, et l'autrice a vraiment de multiples talents à faire des fonds d'écran, des couvertures de dingue, quoi. Ils sont super sympas si vous les voyez en salon, ouais, mais clairement. En tout cas, ça a été cool de le reprendre. J'espère que pour février, vous serez encore plus nombreux, parce que là, franchement, il y a très peu d'excuses. Ceux qui aiment pas la romance peuvent trouver des histoires d'amitié, et ceux qui aiment la romance, ils y sont, quoi. Oui, c'est trop bien. Moi, je serai là, trop cool. Donc, on avisera sur le Discord du rendez-vous pour la prochaine fois. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous à vous sur YouTube, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.